Bienvenue à tous et bienvenue pour ce 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, sur une comparaison de termes sur lequel il y a souvent une confusion entre le terme des emprunts et le nombre d'années de désendettement de la collectivité. Alors, commençons par la définition. Terme de l'emprunt, c'est quoi? Le terme de l'emprunt, c'est une date, et plus précisément, c'est la dernière date de l'échéance, de la dernière échéance de l'emprunt qui se termine le plus tard. Dit d'une autre façon, c'est la date à laquelle la dette de la collectivité s'éteindra. Donc c'est un élément, c'est un critère important, même s'il n'est pas significatif, on va voir tout à l'heure, parce qu'il faut l'apprécier en fonction de la capacité de la collectivité à faire face à cette dette. Le terme de l'emprunt ne changera pas tant qu'il n'y a pas de nouvel emprunt ou de renégociation de ces emprunts. Alors, comment est-ce qu'on peut l'apprécier? Là, on voit par exemple qu'on a le tableau de remboursement des emprunts et on voit que le terme des emprunts, dans le cadre de cette collectivité, est dans 19 ans. Maintenant, sur le nombre d'années de désendettement de la collectivité, eh bien, c'est l'un des indicateurs importants de la santé financière. Pourquoi? Parce qu'elle exprime la capacité de la collectivité à faire face à ses remboursements d'emprunts. Et ça se calcule en prenant le capital restant dû, c'est-à-dire la dette à un instant T de la collectivité, que l'on va diviser par la CAF brute, c'est-à-dire la capacité de la collectivité à faire face à ses emprunts, c'est-à-dire ce qui est généré par le fonctionnement. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que ce ratio évolue tous les ans en fonction du capital restant dû et de la CAF. Et par exemple, dans le tableau en dessous, on voit que si une collectivité se désendette, eh bien, si dans le même temps, elle a une chute importante de la CAF, eh bien, elle passe d'un ratio de 4 à 79 ans, enfin, 8 ans, à un petit peu plus de 6 ans. Donc, tout en se désendettant, compte tenu de sa moindre capacité à faire face à ses remboursements d'emprunt, à générer de l'argent, eh bien, elle dégrade son ratio. Alors, le nombre d'années de désendettement s'exprime donc en années. Il y a un référentiel couramment admis qu'en dessous de 8 ans, il n'y a pas de souci, c'est un critère de bonne santé financière. De 8 à 12 ans pour une commune, on est dans une situation un petit peu plus délicate, et au-delà de 12 ans, dans une zone de risque. Alors, bien faire attention que je parle là de communes, mais lorsque l'on est sur des syndicats type eau ou assainissement qui ont des investissements, qui ont des durées de vie très longues, de 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, ben, il est couramment admis, pardon pour la faute, que l'on puisse aller jusqu'à des nombres d'années de désendettement, jusqu'à 15 et 20 ans. Voilà. Notre conseil par rapport à ça, pour bien maîtriser ces éléments, c'est d'avoir une prospective sur 4 à 6 ans avec un PPF, plan pluriannuel de fonctionnement. Derrière cette démarche, l'objectif est d'apprécier l'évolution de votre CAF dans les années à venir. Bah, par exemple, vous savez que vous allez avoir des départs à la retraite non renouvelés, bah, vous allez avoir plus de CAF, ou qu'à un moment ou un autre, vous allez avoir des travaux pour une rénovation de l'école, eh bien, vous avez des loyers d'Algeco pendant 1 an ou 2, mais qui vont disparaître. Donc, c'est l'évolution de cette CAF. En même temps, d'avoir un PPI, donc plan pluriannuel d'investissement, pour apprécier à la fois les investissements, mais le recours à l'emprunt. Et tout ça, ça va vous permettre d'identifier la situation. Surtout, ne pas oublier par rapport à vos investissements l'impact de ces investissements sur le fonctionnement. Et avec le PPF et le PPI, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir suivre ces différents ratios et de voir si vos décisions de gestion n'impactent pas de manière durable et négative les équilibres financiers de votre société. Voilà, vous n'avez plus de raison, entre guillemets, de confondre ces deux aspects. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à nous contacter et à bientôt pour un nouveau 2 minutes pour comprendre.